Coucou, bonjour les filles, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc vidéo sur ma valise maternité ainsi que ma trousse de beauté à prendre avec moi à la maternité. Donc voilà, le jour J approche à grands pas. Je suis à J-26 ou 27, un truc comme ça. Donc voilà, impatiente de voir la tête de ma deuxième petite puce, Inch'Allah. Je vais vous présenter donc la valise que je prends moi pour la maternité, ainsi que le sac que j'ai mis moi à part pour mes propres affaires. Donc voici la valise maternité que j'ai préparée donc pour mon bébé, mon futur bébé. Et le sac, donc mon sac à moi en fait, que je viens de ranger là, donc à l'instant. Donc avec mes affaires à moi. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Avec bien sûr les explications qui vont avec. Alors, donc là j'ai mis donc la liste, vous savez, qu'on nous donne à la maternité. Je vous montre. Alors, on nous a demandé donc des serviettes. Moi on m'a demandé 6 petites serviettes comme celle-ci. Ces serviettes là, moi je les ai eues chez Primark. Les deux je pense à 6 €. Donc franchement elles sont super et elles sont pas chères du tout. Donc ça fait la serviette à 3 €. Donc là en fait j'ai pris donc 2 serviettes violines, j'ai encore des serviettes comme ça dans les tons beige et dans les serviettes et dans les tons comme ça beige clair. Donc là 6 petites serviettes, ça c'est pour en fait essuyer le bébé à la sortie du bain. Donc j'ai aussi pris donc les petits bonnets, on nous a demandé 3 petits bonnets. Donc normalement il doit y en avoir 2 ou 3, je sais plus. Oui, 3 petits bonnets. Donc après je vais vous montrer le troisième, pourquoi je l'ai mis à part. Une couverture que j'ai pris aussi chez Primark, elle coûtait 5 €. Alors ça m'a pas été demandé, mais je me suis dit ça sert toujours pour la sortie de la maternité ou quoi que ce soit, donc s'il fait frais. Ici on a les bavoirs, donc on m'a demandé plusieurs bavoirs. Moi j'en ai mis 6 pareil, que j'ai acheté chez Primark. Je vous avais montré ça sur le haul maternité, haul grossesse. Donc 6 petits bavoirs comme ceci. J'ai mis la petite robe... La petite robe que vous verrez donc de toute façon le jour J, Inch'Allah, c'est la petite robe avec laquelle, donc choisissez une jolie robe si vous avez une petite fille ou une jolie tenue pour les photos, donc ce sera pour les photos de la maternité, sachant que c'est moi qui les ferai cette année, Inch'Allah. Donc la petite robe, donc pareil, donc celle-ci achetée je crois chez Primark aussi, si je me rappelle bien. Oui, alors elle a été achetée chez Primark par ma soeur. Donc vous verrez donc le jour J avec les photos. Donc ça c'est un petit doudou aussi offert par la petite sœur, par ma petite puce pour sa petite sœur, Inch'Allah. Donc que je mettrai dans son petit berceau, quoi que ce soit. Donc là j'ai pris une sortie de bain, donc une cape avec le gant. On me l'a pas demandé, mais moi je l'ai mis parce que c'est plus facile avec la cape de bain. Donc voilà. Hop, je remets ça en place. À côté, donc, on a les gigoteuses. Non, pas les gigoteuses. Comment on appelle ça? Les grenouillères. Voilà. Donc, les grenouillères, on nous en a demandé 6. Donc, 6 grenouillères. Voilà, que j'ai acheté aussi chez Primark. D'autres que j'ai eu par des copines, en fait. Donc, ça a été acheté chez Primark. Voilà. Sachant qu'au début, j'avais acheté du 3 mois. Il a fallu que je rachète du naissance. Voilà, les petits bodys pareil achetés chez Primark, donc ici en naissance, en taille naissance. Et bien sûr les fameuses brassières que j'ai galéré à trouver, que j'ai vraiment, voilà, j'ai mis vraiment du temps à trouver. Les petites brassières comme ça en laine, vous savez qu'on nous demande, on m'en a demandé 3. Celle-ci moi je l'ai eu chez Leclerc à 5 € et quelques, donc j'ai voulu changer, elle est un peu, c'est un verre d'eau, changer du rose un peu. J'ai mis aussi une petite veste comme celle-ci. Qui vient de celle-ci de chez H&M je crois. Donc c'était une ancienne collection. Donc celle-ci m'a été offerte donc par une amie qui l'avait déjà utilisée pour sa fille. Donc c'est pour ça que vous la trouverez pas chez H&M en ce moment. Donc là une autre petite veste en velours achetée sur un marché par ma petite soeur je pense. Donc voilà, qui remplace en fait la brassière. Et ce que vous avez ici en fait c'est un nid d'ange. Donc voilà. C'est le nid d'ange. Voilà voilà. Après, alors je remets ça, hop, hop. J'ai rajouté aussi un petit pantalon qui va avec la petite veste en velours. Donc le petit bandeau qui fait joli, donc voilà, pour qu'on sache que c'est une petite fille. Et une petite brassière pareil, donc une jolie brassière pour la sortie, etc.
On m'a demandé des chaussettes, donc on m'a demandé 3 paires de chaussettes. Alors moi j'ai mis une petite paire de chaussettes comme ça, achetée chez Primark. Donc ça c'est les gants, vous savez, pour les ongles, pour pas qu'elles se griffent en fait le visage. Voici les autres chaussettes, donc ça c'est des petites chaussettes un peu mimi comme ça. Donc franchement celles-ci c'est ma mère qui les a achetées dans un vide-grenier. Donc elles ont été lavées, désinfectées et franchement elles sont super jolies. Regardez, elles sont toutes mignonnes, en laine. Donc encore des petites chaussettes ici qui vont avec un ensemble de pyjama. Donc voilà pour en gros pour le linge bébé. Je vais passer donc ici aux soins en fait, aux soins qu'on m'a demandé. Alors on m'a demandé des thermomètres. Alors le thermomètre de bain ici. Le thermomètre de bain, là j'ai pris un petit parfum de chez Cattier, sans alcool et 100% bio. On va mettre ça. Ici donc j'ai pris 2 petites tétines, parce que oui moi je suis une adepte de la tétine. Parce que quand le bébé vous casse la tête, vous n'avez qu'une envie, c'est de dormir. Et je vous montre. Donc la petite brosse ici en poil de soie, ou je sais pas comment on appelle ça là. Voilà, avec le petit peigne et ensuite le thermomètre ici à embout souple qu'on nous demande aussi sur la liste. Alors ce que vous voyez là c'est un petit coupe-ongle. Voilà pour couper les ongles s'il y en a. Ensuite je passe à côté, vous avez donc ici de chez Cattier, j'avais acheté ça aussi sur une vente privée Cattier, donc la mousse lavante, donc qui fait cheveux et corps. Ensuite ici ce que vous avez dans le sachet c'est l'oléoliniment de chez Natessence, acheté en parapharmacie à l'huile d'olive, donc pour le change, pour hydrater la peau de bébé ou les fesses de bébé si elles sont rouges. J'ai mis dans un sachet au cas où il se renverserait. Voilà, on ne sait jamais les catastrophes qui peuvent arriver dans une valise. Au moins ça se renversera dans le sac. Donc petite astuce. Voilà. Ensuite on passe à l'arrière de la valise. Donc, vous allez tout de suite comprendre. Alors, donc à l'arrière de la valise j'ai mis les 2 paquets de couches qu'on nous demande. Et oui, alors certaines maternités demandent des couches, d'autres non. Moi, pour ma première, on m'en a pas demandé. C'est la clinique qui, c'est la clinique qui nous les a. Ce que vous voyez là, en fait, c'est le lot de vêtements que devra mettre bébé à la naissance. Ce que je pense les infirmières vont demander à mon mari, qui ne saura pas le pauvre ou donner de la tête ce jour-là. Donc je lui ai tout mis d'un côté ici. Je lui ai dit voilà, donc ce linge-là, ce sera pour le séjour. Et celui-ci, c'est celui qui devra donner à l'infirmière ou qui devra lui prendre pour habiller la petite tout de suite après la naissance, Inch'Allah. Donc vous avez donc ici la gigoteuse rose. Donc voilà la gigoteuse achetée chez Primark aussi. Et vous avez donc le lot ici de vêtements. Donc principalement ce qu'il faudra mettre après la naissance. Donc les chaussettes, les petites chaussettes, bien chaudes bien sûr parce que un bébé quand ça naît ça a très froid. Les chaussettes un peu molletonnées, les petits gants pour les mains. J'ai mis la brassière en laine ici, donc il va la tenir chaud. La petite couche en plus, donc que j'ai enlevé du paquet que j'ai mis en plus. La petite grenouillère, le bonnet en laine bien sûr et le body. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faudra pour le juste après l'accouchement. Ce que vous voyez là, donc c'est les carrés de coton pour le change. Donc acheté chez Carrefour. Alors ensuite je passe donc à mon sac que j'ai mis à part. Au début j'avais tout mis avec la valise, sauf que ça faisait trop rembourré, trop gros, donc j'ai préféré prendre un sac à part avec mes produits beauté et mes pyjamas, etc. Donc les petites pantoufles ici, donc achetées chez Primark à 2 €, donc ils sont super sympas, elles sont super molletonnées. Donc voilà. Donc j'ai pris aussi donc ma trousse, je vous montrerai tout à l'heure. Ça c'est un haut de pyjama, donc un basique. Voilà comment il est, c'est un haut de pyjama alors boutonné. Pourquoi? Parce que j'espère allaiter. Donc du coup voilà, il vous faut des boutons à l'avant de votre haut. Et donc celui-ci c'est quoi? C'est la marque Poivre Blanc. Donc voilà, c'est ma maman qui me l'a acheté. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris aussi une chemise de nuit. On va dire pas très longue en fait, qui arrive au niveau du genou et qui est boutonnée aussi devant. Voilà,
avec des boutons à l'avant sur la poitrine pour faciliter l'allaitement. Donc la chemise de nuit. Ensuite avec le haut pauvre blanc, j'ai pris en fait un pantalon comme ceci, un pantalon de pyjama chez Primark, assez large pour être à l'aise dedans. Voilà. Il m'a coûté je crois dans les 7 €. Alors ensuite j'ai ma serviette ici, donc ma serviette de toilette. J'ai acheté aussi un soutien-gorge d'allaitement, donc on nous le préconise, mais bon après c'est pas vraiment obligé, mais c'est plus pratique on va dire. Alors ici vous avez les coussinets d'allaitement, donc j'ai mis, j'en ai pris, j'ai pas pris tout le paquet parce que c'est vraiment un gros paquet. J'ai pris on va dire peut-être, j'ai compté en fait à me changer 2 fois par jour en fait les coussinets d'allaitement. Voilà, sachant qu'un séjour ça peut aller jusqu'à 5 jours si vous êtes sous césarienne, ce qui m'est arrivé la première fois. Donc les slips ici jetables, je vous les montre pas parce que c'est vraiment pas glamour. Alors ici donc oui, ce produit là donc c'est le Sogela, c'est de la marque Sogela, c'est le nettoyant doux sans savon pour la toilette intime, acheté en parapharmacie. Ça on nous le demande aussi sur la liste. Donc ici mon gel douche que j'avais présenté sur un des hauls, c'est celui de chez Sobioéthique à l'argan et à la fleur d'oranger qui sont super bons. Et je pense que voilà, j'en aurais besoin là-bas à la maternité pour déstresser un peu. Donc une fleur de bain donc achetée chez Carrefour, voilà 1 € et quelques. Le fameux brumisateur, donc pareil acheté chez Carrefour, j'en ai pris un tout petit pour pas que ce soit très encombrant. Et bien sûr les serviettes hygiéniques qui sont vraiment pas belles et très épaisses et très grosses et voilà, enfin bref, qui sont vraiment pas jolies, de la marque Vania. Voilà. Ensuite j'ai la crème, donc celle-ci c'est la Purelane 100, c'est pour donc les tétons, pour comment on appelle ça, pour l'allaitement. Donc voilà, pour faciliter l'allaitement, pour pas avoir de crevasses, pour éviter les crevasses, pour hydrater au niveau de la poitrine, etc. Donc moi j'ai pris celle-ci qui m'a été préconisée par la sage-femme. Ensuite vous avez donc un déodorant, j'ai pris donc celui-ci, le Rexona, avec celui que j'utilise le plus souvent. Voilà, et on va passer donc tout de suite à la trousse beauté que je prends avec moi. Voilà la trousse que j'emporte avec moi donc pour la maternité. C'est la trousse que j'avais achetée chez H&M, je vous en avais déjà parlé sur le haul. En soin j'ai pris donc ma crème ici de chez Le Couvent des Minimes, mon contour de l'œil, donc celui-ci qui me quitte plus, donc le Biotherme Bouthérapie. Et en soin encore j'ai pris la crème Elisabeth Arden au cas où j'aurais des sécheresses ou quoi que ce soit. La Stay Matte de chez Rimmel, la poudre Stay Matte de chez Rimmel. La bébé crème de chez Garnier, donc c'est celle-ci, c'est en couleur light. Farajou, donc un Farajou, celui-ci il est de chez Lancôme, c'est le blush subtil, donc en rose sable. La palette Pretty Rebel, au cas où j'aurai le temps bien sûr de me maquiller les yeux, j'espère, au moins ne serait-ce que pour les photos maternité avec ma petite puce. Le baume ici de chez Le Couvent des Minimes. Donc voilà, le petit baume lèvres, rouge à lèvres, le rouge édition de chez Bourjois, et celui-ci c'est le numéro 4. Ici sur les lèvres j'ai pris celui que j'ai aujourd'hui ici, c'est le MAC, le Huggable Lipstick, donc Huggable Lip Color, c'est celui en teinte What a Feeling, il est vraiment joli je trouve. Ainsi qu'un gloss, donc comme ça en couleur un peu nude, celui-ci vient de chez Smashbox et c'est la couleur Koi. On est avec moi donc le They Real de chez Benefit, ainsi qu'un eyeliner que je pense pas avoir le temps d'utiliser, mais bon au cas où, celui de chez Urban Decay, donc le 24/7, la brume revitalisante hydratante de chez Ojone, que vous trouvez chez Sephora, donc pour les cheveux déshydratés. Ma trousse manucure, parce que je pense que je vais avoir du temps à perdre donc là-bas à la maternité pendant mon séjour. Je pense que j'aurai des moments où il n'y aura personne avec moi et voilà, ça me servira. Voilà pour la trousse que j'emmène avec moi, donc dans mon sac. Et écoutez, j'espère que les articles vous plaisent, j'espère qu'ils vous inspirent en tout cas. Si vous êtes vous aussi très près de l'accouchement, donc comme ça vous donne des idées un peu pour ranger vos valises et ranger vos sacs. Et donc voilà, écoutez, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les laisser sous la vidéo. Cliquez sur j'aime, sur le pouce en l'air si vous aimez la vidéo, bien sûr comme d'habitude. Et écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire que je vous embrasse très fort, que je vous aime très fort. Et je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.